Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de langue. Employez la formule qui introduit un compte. La leçon est dédiée aux élèves de la première année collégiale. Et je vous rappelle toujours, on est dans la séquence 3, rédiger le début d'un compte. Rédiger le début d'un compte. Je lis le début du compte suivant et je relève la formule de début. Le premier compte. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Et des carrosses tout dorés. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Alors, par quelle expression on a commencé ce conte? Par quelle expression? Elle était une fois. Alors, on a commencé par « Elle était une fois ». Il était une fois. Voilà la vaisselle, la vaisselle d'or et d'argent, la broderie, des meubles en broderie, des carrosses. Deuxième exemple. Kan Yamakan, dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes, liège, vivait Heina avec sa famille. Heina était belle et heureuse car il allait bientôt épouser son cousin Adil. Alors, par quelle expression on a commencé ici? Par quelle expression? Kan Yamakan. Kan Yamakan. Troisième exemple. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qtratnda, goutte de la rosée. Il vivait dans une maison avec son père et sa mère. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qtratnda, goutte de la rosée. Il vivait dans une maison avec son père et sa mère. Alors ici, par quelle formule de début on a commencé? Il y avait une fois. Très bien, il y avait une fois. Alors maintenant, on va voir. Les formules qui introduisent le compte, on peut utiliser il était une fois, Il y avait une fois. il y avait une fois, Kan Yamakan. kan yamakan, Jadis. jadis, Jadis. il y a de cela longtemps, Il y a de cela longtemps. il y avait autrefois. Il y avait autrefois. Voici les formules qui introduisent un compte, ou bien les comptes. Alors maintenant, commençons par le premier exemple. Il était une fois un homme qui avait 7 enfants. Ou bien, avant de commencer, revenons au premier exemple. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, d'immeubles en broderie et des carrosses tout dorés. Alors on a commencé par il était une fois, plus un homme, ça veut dire le personnage, plus qui. Et à quel temps on a conjugué le verbe avait? Le verbe avoir à l'imparfait. De belles maisons à la ville et la campagne, plus on a donné des informations sur le personnage. Ce personnage, il avait de belles maisons à la ville et à la campagne. Ce personnage aussi, il avait la vaisselle d'or et d'argent. Et aussi, il avait des meubles en broderie et des carrosses tout dorés.
Alors on a commencé par il était une fois, plus le personnage, plus qui, plus le verbe avoir à l'imparfait, plus information, plus information sur le personnage. Deuxième phrase. Kan Yamakan, dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes lièges, vivait Haïna avec sa famille. Haïna était belle et heureuse. Heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin Adil. Alors par quoi on a commencé? Kan Yamakan. Dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes et lièges, c'est le lieu de l'action. Voici le chêne, l'arbre. Voici le lieu de l'action. Le lieu de l'action dans un village du Maroc près d'une grande et profonde forêt de chênes et lièges. Plus le verbe vivre à l'imparfait. Plus le personnage. Quel est le personnage ici principal? C'est Haïna, avec sa famille. Alors, on a donné, quelles sont les informations qu'on a données sur Haïna? Haïna était belle. Haïna était aussi heureuse. Haïna était belle et heureuse. Et pourquoi Haïna était heureuse? Pourquoi Haïna était heureuse? Car elle allait bientôt épouser son cousin Adil. Alors Haïna était heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin Adil. Elle va se marier avec son cousin Adil. Tout ça, ce sont des informations qu'on a données sur le personnage principal, Haïna. Passons maintenant au troisième exemple. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qtratnda, goutte de la rosée. Il vivait dans une maison avec son père et sa mère. Alors, il y avait une fois, plus quoi? Qu'est-ce qu'on a présenté? On a présenté le personnage. C'est qui le personnage? Une fille. C'est une fille. Et quelles sont les informations qu'on a données sur la fille? Elle est petite. Elle est intelligente. Très bien. Et comment s'appelait la petite fille? C'est goutte de la rosée. Goutte de la rose. Et aussi, on a donné des informations encore. Il vivait, plus le verbe vivre, il vivait, plus le lieu de l'action. Quel est le lieu de l'action? Il vivait où? Dans une maison avec son père et sa mère. Alors, il vivait dans une maison avec son père et sa mère. On va voir maintenant. Alors, dans le premier exemple, il était une fois un homme qui avait 7 enfants, ou bien un homme qui avait des maisons à la ville et la campagne, etc. Ici, il était une fois un homme, c'est le personnage qui, le pronom relatif qui, avait le verbe avoir à l'imparfait. Et cet enfant, ce sont les informations qu'on a données sur le personnage. Alors on peut commencer par il était une fois, plus le personnage, plus le pronom relatif qui, plus le verbe à l'imparfait, plus information sur le personnage, si on veut commencer notre compte. Deuxième exemple. Kan Yamakan. Dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes, lièges, c'est le lieu de l'action, le lieu de l'histoire. Vivez, c'est le verbe vivre à l'imparfait. Haïna, c'est le personnage, avec sa famille. Était belle et heureuse, car il allait bientôt se marier, ou bien épouser son cousin Adil. Ce sont les informations qu'on a données sur le personnage. Alors, Kan Yamakan, on peut commencer toujours par la formule de début, plus le lieu de l'histoire, plus le verbe vivre à l'imparfait, vivez, plus le personnage, plus information sur le personnage. Troisième exemple. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qtratnda, goutte de la rosée. Il vivait dans une maison avec son père et sa mère. Une petite fille, ou bien une fille,
Et Qtratnda, c'est le personnage. La fille, elle s'appelait Qtratnda. Et on a donné des informations sur la fille, petite, intelligente. Et plus, il vivait le verbe vivre à l'imparfait, plus le lieu de l'histoire. Alors, il y avait une fois, ou bien la formule de début, plus le personnage, information sur le personnage, plus le verbe vivre à l'imparfait, vivez, plus le lieu de l'histoire. Alors j'espère, mes chers, maintenant qu'il va être facile pour vous de rédiger le début de votre conte. Alors maintenant, je m'entraîne. Parmi les extraits suivants, parmi les extraits suivants, quels sont ceux qui appartiennent au début des contes? Hier, les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits sauvages. Il y avait une fois, dans les temps anciens, des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. Je crois que les contes sont des histoires intéressantes pour les enfants. J'ai toujours aimé les contes que ma grand-mère racontait autour d'une cheminée. Il était une fois une petite fille qui portait un chapeau charmant. Alors, voici 5 phrases, ou bien 5 extraits. Quels sont les extraits qui appartiennent au début des contes? À vous de voir. Oui? Alors j'espère que vous avez relevé. Quels sont les extraits qui appartiennent au début de contes ici? Hier, Est-ce que hier, les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits sauvages? Est-ce qu'il appartient au début d'un conte? il y avait une fois Il y avait une fois, dans les dans le temps ancien des des enfants enfants. qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. Alors, il y avait une fois, dans les temps anciens, des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. Et on a commencé par il y avait une fois. Quel est le deuxième extrait qui appartient au début de conte? Il était une fois une petite fille qui portait un chapeau charmant. Très bien. Il était une fois une petite fille qui portait un chapeau charmant. Et la formule de début, il était une fois. Il était une fois. Un autre exercice maintenant. Conjugue l'auxiliaire être et avoir à l'imparfait dans le début de conte. Toujours lorsqu'on commence par il était, dans le début, les verbes sont conjugués à l'imparfait parce qu'il y a le calme et la stabilité. Il n'y a aucun problème. Alors, surtout on va conjuguer le verbe être et avoir à l'imparfait. C'est pour cela qu'on va s'entraîner un petit peu. Le jeune homme, le verbe être courageux. Qu'est-ce qu'on va dire à l'imparfait? Le jeune homme, le verbe être courageux. Qu'est-ce qu'on va dire à l'imparfait? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous allez retenir votre réponse. Qu'est-ce qu'on va dire à l'imparfait? Oui, Le jeune homme était courageux. très bien. Alors, le jeune homme était courageux. Voilà les autres phrases. Alors maintenant, à vous de conjuguer ces verbes à l'imparfait. Les deux garçons, le verbe avoir faim et soif. Les deux garçons, le verbe avoir faim et soif. Qu'est-ce qu'on va dire? Les deux garçons avaient faim et soif. Très bien. Les deux garçons avaient faim et soif. Alors, les deux garçons avaient faim et soif. Maintenant, la fillette brave, le verbe être. La fillette, Était brave. très bien. La fillette était brave. Les jeunes filles, le verbe être gentil. Et fais attention, les jeunes filles, pluriel. Les jeunes filles. Alors, vas-y. La réponse Était. à la fin. A-I-E-N-T. Très bien. Alors, lis la phrase.
Les jeunes filles étaient gentilles. Les jeunes filles étaient gentilles. Maintenant, les chasseurs, le verbe avoir de bons fusils. Les chasseurs, oui, Les chasseurs avaient de bons fusils. fusils. À la fin, avait à la fin, AIS. à la fin, non. A-I-T. Les chasseurs, AIT. les chasseurs, pluriel. Les chasseurs, pluriel. Alors, à la fin, AIENT. très bien. Les chasseurs, c'est pluriel. Il remplace il. Il, à la fin, S. Alors, les chasseurs avaient de bons fusils. Maintenant, relève les informations contenues dans le début de ce conte. Il était une fois un homme qui avait un âne. Durant de longues années, sans jamais se fatiguer, cet âne avait porté les sacs au moulin. Il était une fois un homme qui avait un âne. Durant de longues années, sans jamais se fatiguer, cet âne avait porté les sacs au moulin. Alors, quelles sont les informations qu'on peut relever ici? Oui, le personnage, c'est qui le personnage? Un homme qui avait Alors, le personnage, c'est un homme un homme. Très bien. La première information qu'on a donnée sur cet homme, qui avait un âne. ça veut dire, la première information, il avait un âne. Et la deuxième information qu'on a donnée, c'est sur l'âne. Qu'est-ce qu'il avait l'âne? Qu'est-ce qu'il faisait l'âne? Cet âne avait porté les sacs au moulin. Ça veut dire, durant de longues années, l'âne, il portait des sacs au moulin. Il portait des sacs sans se fatiguer. Voilà les informations qu'on a données. Toujours la formule du début, c'est il était une fois. Il était une fois. Maintenant, je réinvestis. Vrai ou bien faux? Il était une fois. Annonce une histoire imaginaire. Vrai ou bien faux? Alors, est-ce que vrai ou bien faux? Il était une fois annonce une histoire imaginaire. Vrai. Oui, très bien. Alors, il était une fois, il annonce une histoire imaginaire. Parce que le conte est une histoire imaginaire. Il était une fois, il renvoie à un moment présent. Est-ce que vrai ou bien faux? Faux. Très bien. Faux parce que on n'a pas précisé le moment. Il était une fois, le moment n'est pas précisé. Il était une fois annonce un temps précisé. Il annonce un temps précisé. Vrai ou bien faux? Faux. Très bien. Ici, le temps n'est pas précisé. Il était une fois. On n'a pas précisé le temps. Il était une fois est l'équivalent de kan yamakan. Il était une fois est l'équivalent de kan yamakan. Vrai. Oui, très bien. C'est vrai. C'est l'équivalent en arabe de kan yamakan. Maintenant, je produis le début de mon conte selon la structure suivante. Je produis le début de mon conte selon la structure suivante. La première, formule de début, plus un personnage, plus qui, plus le verbe être à l'imparfait, plus information sur le personnage. Exemple 2, formule de début, plus personnage, plus information sur le personnage, plus le verbe vivre à l'imparfait, plus le lieu de l'histoire. Et troisième exemple, formule de début, le lieu de l'histoire, le verbe vivre à l'imparfait et plus le personnage principal, plus l'information sur le personnage. Et toujours, je vous rappelle, deux projets, on a deux projets, le conte 1 et le conte 2. Alors, dans le projet 1, on a le personnage principal, c'est un chevalier. Et le lieu de l'histoire, c'est un village lointain. Le chevalier, comment il est? Il est fort, il est courageux, il est brave. À vous de le décrire. Deuxième projet,
on a le personnage principal, un pauvre paysan qui aimait une princesse. Le lieu de l'histoire, c'est un grand royaume. Le lieu de l'histoire, c'est un grand royaume. Alors, commençons par le premier exemple. Tout d'abord, rappelle les formules qui introduisent un conte. Il était une fois. Il y avait une fois, Kan Yamakan, jadis, il y a de cela longtemps, il y a autrefois. Il y avait autrefois. Il y avait autrefois. Alors maintenant, voilà. Commençons par le premier. Formule de début. Un personnage, plus qui, plus le verbe être à l'imparfait, plus information sur le personnage. Alors, donnez-moi une formule de début. Elle était une fois. Très bien. Elle était une fois. Le personnage principal. Un chevalier. Très bien. Alors, un chevalier plus qui? Qui vive. Non, on a le verbe être qui? Le verbe être qui à l'imparfait. Qui était fort, très bien. Et courageux. Courageux, très bien. Voilà. Elle était, on peut dire, elle était une fois un chevalier qui était fort et courageux. Maintenant, la même chose. Ici, on a le personnage principal, un pauvre paysan. Le lieu, un grand royaume. Et regardez bien, ce pauvre paysan, on peut le décrire. Il est pauvre, oui, mais il est courageux, lui aussi. On va voir ça dans notre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Et notre formule de début? Kan Yamakan. Kan Yamakan, le personnage. Un pauvre paysan Un pauvre paysan qui, le verbe être qui était courageux. Qui était courageux. Kan Yamakan, un pauvre paysan qui était courageux. Un pauvre paysan qui était courageux. Ou bien, il y avait longtemps de cela, un paysan qui était très pauvre tout d'abord. Hein? On peut dire qu'il était très pauvre, mais courageux. Mais c'est très bien. Kan Yamakan, on peut dire aussi Kan Yamakan, un paysan qui était courageux. C'est correct. Il y avait longtemps la formule de début de cela. Un paysan, le personnage, qui, le verbe être à l'imparfait, était très pauvre. Voilà les informations sur le personnage, mais courageux. La même chose maintenant, mais on va changer. Maintenant, on va la formule de début, plus le lieu de l'histoire, plus le verbe vivre à l'imparfait, vivez, plus le personnage, plus information sur le personnage. N'oubliez pas, déjà on a ajouté sur le personnage. Pour le premier, le chevalier, il était fort, courageux, brave. La même chose pour le paysan, il est pauvre et courageux, brave. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour le premier exemple? Alors, formule de début. Il y avait autrefois. Il y avait autrefois le lieu de l'histoire. Un village. Non, alors, pour marquer le lieu, il faut ajouter la préposition dans. Vous avez vu? Dans. Il faut ajouter dans. Dans un village lointain. Dans un village lointain. Ils vivent. Alors, au lieu de dire vivre, non, dans un village lointain, le verbe vivez. Vivez, le personnage. Un chevalier. Un chevalier. Alors, vivez. Les informations. Un chevalier. Qui est fort. Qui était. Tu n'oublies pas l'imparfait. Qui était courageux. Qui était fort et courageux. Très bien. Qui était fort et courageux. Très bien. Ou bien un chevalier fort et courageux directement. Alors, on peut dire. Elle était une fois. On peut dire aussi jadis. Jadis, dans un village lointain, vivait un brave chevalier. Ou bien vivait un chevalier qui était brave. Ou bien qui était courageux. Maintenant, le deuxième exemple. Alors, une autre formule de début. Il y avait autrefois. Il y avait autrefois, plus le lieu de l'histoire. Un pauvre, un grand royaume. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tu as oublié la préposition. Dans un grand royaume. Dans un grand royaume, le verbe vivre. Vivait. Vivait, le personnage. Un très pauvre paysan. Oui,
qui qui aimait une princesse. Un pauvre paysan qui aimait une princesse. Très bien. Alors, on peut dire aussi, il y avait de cela. Répète, tu peux répéter. Il y avait autrefois Il y avait autrefois. un grand Ah, tu as oublié la préposition. dans un grand royaume. Dans un grand royaume. Oui. Le verbe verbe. vivait un très pauvre paysan qui aimait une princesse. Très bien, très bien. Alors on peut dire jadis, ou bien il était une fois, ou bien il était autrefois. Dans un grand royaume vivait un pauvre paysan qui aimait une princesse. Voilà, on a donné l'information qu'il aimait une princesse. Maintenant, passons à l'exemple, un autre exemple, troisième exemple. On peut commencer par la formule de début, Kanyamakan, plus le personnage, un chevalier plus information sur le personnage, qui il était fort un et chevalier fort courageux, et courageux, oui, et plus qui et le verbe vivre, qui, vivait dans un village lointain. très bien, tu peux répéter, Kanyamakan, un chevalier oui, qui un chevalier directement, était sans dire était, tu peux commencer, un chevalier directement, fort et courageux, très bien, qui vivait très dans bien, un village lointain. très bien. Alors voilà, on peut dire, Kanyamakan, un brave chevalier, il est brave, il est fort, il était courageux aussi. Un brave chevalier qui vivait dans un village lointain. Maintenant, avec le deuxième exemple, un pauvre paysan, qu'est-ce qu'on va dire? Il était une fois un pauvre paysan. Un pauvre paysan, oui. euh, Alors, il était une fois un pauvre paysan qui vivait dans un grand royaume. Ça y est, un pauvre paysan qui vivait dans un grand royaume. Alors, il y avait autrefois un pauvre paysan qui vivait dans un grand royaume. Tout simplement, on va construire une petite phrase, une simple phrase. Alors, il y avait autrefois un pauvre paysan qui vivait, on a oublié, qui vivait dans. Oui, qui vivait, j'ai oublié la préposition. Alors, il y avait autrefois un pauvre paysan qui vivait dans un grand royaume. Alors j'espère, mes chers, maintenant qu'il est facile pour vous de rédiger le début de votre conte. Rédiger le début de votre conte. Alors maintenant, Inch'Allah, dans la prochaine séance, on va voir l'événement inattendu, comment on va utiliser un indicateur de temps pour marquer l'événement inattendu. Et le registre de la leçon prochaine, ça serait, Inch'Allah, utiliser un indicateur de temps suivi d'un passé simple pour marquer l'événement inattendu. Alors en attendant les prochaines leçons, à bientôt, mes chers.